Ah, ce steak qui grésille dans la poêle. Cette frite bien dorée, bien croustillante. On est d'accord, c'est un pur bonheur. Mais, et s'il y avait un mais? Si ce plaisir cachait un prix à payer pour notre santé? C'est ce qu'on va voir ensemble, en plongeant dans la chimie de nos cuisines. Une chimie fascinante et parfois un peu inquiétante. Rien que d'y penser, ça met l'eau à la bouche, pas vrai? Ces odeurs, ces sons, cette couleur dorée, c'est tout ce qu'on aime. Mais qu'est-ce qui se passe vraiment au niveau microscopique quand on fait dorer, griller, frire nos aliments? Est-ce qu'on ne crée pas juste de la saveur? Voilà la question. Parce que derrière ce goût qu'on adore, il y a toute une série de réactions chimiques complexes. Et, disons-le, elles ne sont pas toutes nos amies. C'est cette énigme qu'on va tenter de résoudre. Alors, voici le programme. D'abord, on va voir pourquoi cette saveur a un coût. Ensuite, on va mettre un nom sur les principaux suspects chimiques. Après ça, on découvrira l'arme secrète pour les maîtriser, la température. Et pour finir, on prendra un peu de hauteur pour voir comment tout ça s'inscrit dans un tableau plus large. Allez, c'est parti. Premier point. Ce qui donne ce goût grillé si particulier, c'est un processus qui crée aussi ce que les scientifiques appellent des composés néoformés. Bon, c'est un nom un peu barbare pour dire quelque chose de très simple. Ce sont des substances qui n'existaient pas du tout dans l'aliment de départ, quand il était cru, et c'est là que ça peut devenir problématique. Et justement, voici le premier de nos suspects. On va faire connaissance avec les AGS. Alors non, rien à voir avec l'âge, quoique, l'idée n'est pas si loin que ça, vous allez voir. C'est un acronyme qui cache une réalité biologique assez parlante. Bon, les AGE, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire produits de glycation avancés. En gros, ça se forme quand un sucre et une protéine se rencontrent et fusionnent sous l'effet de la chaleur. C'est la fameuse réaction de Maillard, celle qui donne cette belle couleur dorée au pain ou à la viande. Le problème, c'est que cette fusion, cette liaison est super rigide. C'est une sorte de ciment moléculaire que notre corps a un mal fou à éliminer. Cette phrase, elle résume tout. C'est une image très forte, mais très juste. Imaginez un instant que ce processus de caramélisation ne se passe pas seulement dans votre poêle, mais qu'il se produit aussi tout doucement, à petit feu, à l'intérieur de vos propres tissus. Et les conséquences, elles sont bien réelles. Comme le corps n'arrive pas à s'en débarrasser, ces AGE s'accumulent. Et là, ils agissent comme des petites étincelles qui déclenchent une inflammation silencieuse mais permanente dans tout l'organisme. Et à la longue, ça accélère le vieillissement de tout. Les artères deviennent plus rigides, la peau perd son élasticité, les reins fatiguent. Mais attendez, ce n'est pas fini. Il y a d'autres familles de composés qui débarquent quand le thermomètre grimpe. Cette fois, on va s'intéresser à ce qui se passe avec les féculents et les viandes. Parlons d'abord de l'acrylamide. Sa recette est d'une simplicité terrifiante. Prenez un aliment riche en amidon, comme une pomme de terre ou du pain, chauffez-le à plus de 120 degrés, et voilà, l'acrylamide est créée. Ce qu'il faut retenir ici, c'est vraiment ce seuil de 120 degrés. En dessous, pas de problème. Au-dessus, la réaction s'enclenche. Et on en trouve où de l'acrylamide? Eh bien malheureusement, un peu partout dans ce qu'on adore grignoter. Les frites et les chips, bien sûr, sont les champions. Mais il y en a aussi dans la croûte bien dorée du pain, dans certains biscuits, et même dans le café, puisque les grains sont torréfiés à haute température. Et là, on ne rigole plus. L'acrylamide est classé comme cancérogène probable. Pourquoi? Parce qu'une fois dans notre corps, il se transforme en une autre molécule qui, elle, est capable d'aller attaquer directement notre ADN et potentiellement de causer des mutations. Passons au barbecue, un autre grand classique. Là, il y a deux coupables, les HAP et les AHC. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils n'apparaissent pas de la même façon. D'un côté, on a les HAP, c'est quand la graisse de la viande tombe sur les braises. Ça fume, et cette fumée qui remonte est chargée en composés toxiques. De l'autre côté, on a les AHC. Eux, ils se forment directement sur la viande, au contact de la chaleur extrême de la grille. Ok, on a dressé un tableau un peu sombre, c'est vrai. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il existe des solutions très simples. On a le contrôle. Et la clé de tout, vous l'avez compris, c'est de maîtriser la température. D'un côté du spectre, on a la cuisson la plus douce qui soit, la vapeur, autour de 95 degrés. Là, on cuit l'aliment en le respectant, on préserve un maximum de nutriments et surtout, on ne crée aucun des composés toxiques dont on vient de parler. Zéro. Et à l'extrême opposé, le barbecue qui peut monter jusqu'à 500 degrés. Le contraste est juste énorme et les conséquences sur l'aliment le sont tout autant. Alors, ce tableau, c'est vraiment le cœur du message. Regardez bien comment ça évolue. On commence tout en bas, dans la zone de sécurité. La vapeur, l'eau qui bout, là, le risque est nul ou presque. Ensuite, on monte d'un cran avec le four. On passe en risque modéré. Et puis, regardez le bond qu'on fait avec la friture, la poêle et surtout le barbecue. On passe direct dans le rouge en risque élevé à très élevé. La conclusion, elle est limpide. Privilégier les cuissons douces et avec de l'eau, ce n'est pas juste un détail, c'est un choix de santé majeur. Pour finir, essayons de prendre un peu de hauteur.
Parce qu'en réalité, ces composés liés à la cuisson, ils n'agissent pas seuls. Ils font partie d'un puzzle beaucoup plus grand, celui de toutes les agressions que notre corps subit au quotidien. On peut dire que notre organisme fait face à une sorte de triple agression. D'abord celle de notre environnement, avec les polluants, les métaux lourds, ensuite celle de l'industrie agroalimentaire, avec les pesticides, les additifs, et enfin celle qui vient de notre propre cuisine, si on ne fait pas attention aux graisses et aux températures. Le problème, c'est l'effet cumulé de tout ça. Ce cocktail peut finir par déborder les capacités de notre corps à se nettoyer. C'est comme un vase qu'on remplit goutte à goutte. Et chaque repas trop grillé, chaque friture, ajoute sa petite goutte. Quand le vase déborde, qu'est-ce qui se passe ? On entre dans un état d'inflammation chronique de bas grade. C'est le terrain de jeu favori de la plupart des maladies de notre époque. On termine donc sur cette question. Le but, ce n'est surtout pas de diaboliser le barbecue du dimanche. C'est de comprendre qu'on a le pouvoir d'agir. La cuisine peut être notre meilleur allié, ou une source d'agression silencieuse. Le choix nous appartient, à chaque repas. Alors la prochaine fois qu'on sera au fourneau, la question à se poser est simple. Est-ce qu'on est en train de nourrir sa santé ou de l'enflammer ?